Salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo que je vous ai annoncée sur les notifications YouTube. Mais voilà, une vidéo qui va être centralisée on va dire sur Cardano, mais également sur le Bitcoin parce que forcément le Bitcoin contrôle le marché entre guillemets. Et je vais aussi également vous parler donc d'une annonce qui a été faite justement montrant que les taux d'intérêt vont être augmentés d'ici la fin de 2023, ce qui annoncerait on va dire, plusieurs grosses chutes sur le marché américain, bien évidemment, mais on va le ressentir également sur le marché de la crypto. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que du Bitcoin et de cette annonce, je vais justement vous en parler après avoir parlé d'ADA. Mais pour l'instant, on va centraliser sur ADA. Donc qu'est-ce qui se passe avec ADA? On peut voir qu'ADA, il y a une accumulation malgré la volatilité qu'on a eue, et ce qui est très positif. Ce qui annoncerait que si, encore une fois, on refait le monde avec les si, mais c'est important de comprendre qu'il faut essayer d'analyser la situation avec le si le Bitcoin continue à, on va dire, à augmenter, si le Bitcoin arrête de chuter, et également la situation où le Bitcoin finalement continuerait de chuter par rapport à plein d'annonces qui sont faites, par rapport à plein d'éléments extérieurs, d'accord? C'est pour ça que, pour commencer, je vais parler de si tout se passe bien sur le marché et si le Bitcoin continue, d'accord? Qu'est-ce qui se passe avec ADA? On va dire que ADA, déjà, c'est une très bonne crypto, d'accord? Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir et vous renseigner plus en profondeur. Si vous n'avez pas le temps de vous renseigner ou quoi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et si vous voulez, je peux vous faire une vidéo dans la semaine ou la semaine prochaine, vous détaillant et en vous donnant les points clés de qu'est-ce que Cardano, d'accord? Parce qu'en vrai, c'est vraiment une super crypto. Et, il faut vraiment s'y intéresser parce que c'est quelque chose que même si on perd beaucoup de pourcentage dans les prochains mois, dans 10 ans, ça sera quelque chose de complètement nécessaire à la bonne santé, on va dire, de la blockchain. Et par rapport aux entreprises, euh, ça va être quelque chose de révolutionnaire. Donc c'est pour moi un projet, c'est mon bébé, c'est mon petit projet bébé. Et c'est pour ça que je vous invite réellement à vous y intéresser sans investir n'importe comment dedans, d'accord? C'est bien d'investir dans un beau projet comme ça, mais allez vraiment vous renseigner. Mais du coup, par rapport aux objectifs, si on voulait un petit peu comprendre ce qui se passe sur le marché, on peut voir qu'on a eu un énorme augmentation. Malheureusement, le Bitcoin a chuté et donc on a eu une énorme perte hein, qui est assez conséquente. On a quand même eu un 60%, d'accord? Ce qui n'est pas rien, c'est énorme, 60%. Ce qui montre à la fois la volatilité du marché, il faut surtout pas oublier, parce qu'il y a plein de gens qui entrent dans le marché sans vraiment connaître, ils investissent quand par exemple c'est vers les 2, 2,20, 2,30, et on arrive là-haut et on perd tout. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, avant d'investir, comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché, ou regarder des vidéos, n'importe quoi, mais faites attention, d'accord? Et c'est encore aussi un petit message, évitez les effets de levier. Les effets de levier dans les périodes aussi instables, aussi, on peut pas vraiment être sûr. Oui, ça peut exploser demain, mais honnêtement, vous perdrez moins d'argent, vous prendrez moins de risques, en tout cas à parier sans effet de levier, parce que vous aurez toujours une valeur réelle, d'accord? Vous n'allez pas perdre à cause de votre liquidité qui est pas suffisante. Bref, du coup, par rapport à Cardano, Cardano a commencé à se stabiliser, ce qui est très positif parce que la dernière fois qu'on avait eu justement la fin du bull run, Cardano avait fait un énorme pic pour après redescendre mais continuer de descendre et là on peut voir qu'on a réussi à finalement quand même bien stabiliser, ce qui est très positif. Donc peut-être si on voit le Bitcoin continuer à on va dire à jouer, justement je vais vous le mettre, si on voit le Bitcoin qui continue entre guillemets à jouer ici, on va dire, on va voir Cardano également accumuler jusqu'à pourquoi pas, dès que le Bitcoin va un tout petit peu remonter et voir passer les 42 000, je vous expliquerai après, voir une énorme explosion, d'accord? C'est important de le savoir parce que, comme je vous avais expliqué dans une précédente vidéo, on est arrivé dans ce rectangle rose. Donc, si vous voulez comprendre quelle est la signification de ce rectangle, pourquoi l'objectif, on va dire, qui est très réel, ce serait le 5 dollars si le bull run continue, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets à la fin de la vidéo. Mais du coup, là, on est rentré dans ce rectangle-là et comme on voit à chaque fois qu'on a eu ces gros cycles, le rectangle est rentré, euh, on est on est venu accumuler, voire descendre dans certains cas, mais en tout cas c'était l'accumulation, et donc il fallait être patiente pour ceux qui avaient acheté, mais après on a eu l'explosion, et l'explosion à chaque fois se fait pour atteindre l'objectif, donc ici les 5 dollars. C'est pour ça que si le bull run continue et que vous avez du ADA même maintenant, ou alors s'il redescend un petit peu, c'est que de la bonne opportunité d'accumuler, d'accord? Dans tous les cas, un jour ou l'autre on va atteindre ce niveau-là facilement, pour plein de raisons, hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo encore une fois. Mais si le bull run continue, je vais vous faire une flèche rouge qui vous montre
ce qui devrait se passer, ça serait, on va dire, une accumulation encore de plus en plus fine jusqu'à monter, monter, monter et voir, ça dépend après, voilà, mais une explosion, on va dire, vers les 5 $. J'en suis très confiant, d'accord? C'est vraiment quelque chose de je suis très confiant. Le market cap serait de 155 milliards. C'est vraiment pas beaucoup par rapport à tous les investissements depuis les derniers mois qui sont rentrés enfin, sur le marché, on va dire. C'est vraiment un market cap qui est quand même très réalisable. Et ça signifierait 5 $, d'accord? C'est pour ça que pour moi, Cardano, c'est un très bon projet. Mais avant d'investir, donc je vais aussi vous expliquer ici, mais avant d'investir, vraiment, s'il vous plaît, attendez. Attendez que le Bitcoin, donc vraiment là, c'est vraiment une phrase clé, attendez que le Bitcoin repasse les 42 000. Et il reste, enfin, juste que ça repasse les 42 000. Et ça serait déjà un gros point. Dès que ça va repasser les 42 000, ça va déclencher, on va dire, cette fin de pause du bull run qui depuis accumule, redescend, c'est pas très joli à voir, mais ces 42 000, c'est une phase clé, d'accord? C'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Les 42 000, puis les 46 000, c'est une autre valeur sûre, ça va prendre encore plus de confirmation. Mais tant qu'on n'a pas passé ces 42 000, moi je fais très attention, je vous conseille de faire attention. Encore une fois, je suis pas un professionnel, mais c'est un vrai conseil, d'accord? Par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir. Et un autre facteur qui peut nous, enfin une autre analyse qui pourrait vous montrer que c'est un très bon moment également si le bull run continue. Donc là, on est vraiment dans la situation si le bull run continue. Attention, vraiment prenez à la lettre ce que je dis, c'est que je veux également vous parler de si le bull run ne continue pas, parce que là, on est dans une situation très compliquée, c'est particulier, mais il faut être au courant des deux possibilités. Là, on voit le triangle de la différence entre le Cardano et le Bitcoin sur une phase où on est à un bon prix avant une explosion, parce qu'on suit ce triangle-là, et après, bien évidemment, c'est pour ça que je vous parlais de l'accumulation, c'est qu'on pourrait voir Cardano faire ça par rapport au Bitcoin jusqu'à casser ce triangle et exploser, et c'est là où on verrait les 5 $, hein, d'accord? C'est ce qui se passe à chaque fois. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder le ADA Bitcoin, que pas beaucoup de gens, on va dire, regardent quand on investit, mais c'est vraiment quelque chose de facile à regarder et à analyser, et on peut voir que là, on est sur un très bon prix. Bien évidemment, c'est parce qu'il y a eu la grosse chute qui a fait que les altcoins ont encore plus chuté que le Bitcoin. Mais finalement, au final, Cardano s'en est bien sorti par rapport à d'autres crypto-monnaies. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est pour ça que Cardano, si le bull run continue, si on voit les 42 000 arriver, faites attention à ne pas rater cette énorme opportunité, d'accord? C'est super important, mais toujours rester sur vos gardes, pas d'effet de levier, gérer les stop-loss, les take profits, et moi je considère que vous ne pouvez pas commencer à investir sur une crypto-monnaie si vous ne connaissez pas parfaitement l'application, si vous ne savez pas comment mettre des stop-loss, des take profits, si vous n'avez pas analysé quelle est la chance entre guillemets d'avoir plus d'atteindre le stop loss ou le take profit, c'est vraiment des choses où allez voir des tutos avant d'investir, vraiment faites pas n'importe quoi. J'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui ont perdu de l'argent parce que justement ils sont rentrés dans le marché sans savoir ce qu'ils faisaient. C'est d'ailleurs ce qui crée les bulles dans les bulles financières, hein. Donc ne soyez pas ces personnes-là. Au final, elles vont pas gagner. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir de la chance, qui vont vous dire ouais, j'ai gagné énormément, j'ai fait un 500%, j'ai eu trop de la chance, j'ai fait des effets de levier, tout ça. Enfin, pas de la chance, ils vont dire que c'était logique. Je vous assure, c'est à long terme pas rentable. Et du coup, pour parler du Bitcoin, alors là, on va passer dans la phase où je vais vous parler de si le Bitcoin ne continuerait, si le bull run ne continuerait pas. C'est un autre sujet de vidéo d'expliquer pourquoi je pense que le bull run va continuer, mais à la fois on a plein d'indicateurs qui montrent que le bull run, entre guillemets, est dans une période qui laisse à dire qu'il faudrait plutôt être patient si on veut mettre beaucoup d'argent, si on veut prendre des risques. Donc prenez pas de risques dans ces moments-là, vraiment jouez très intelligemment, c'est vraiment un conseil que je vous donne, parce que justement, j'allais vous en parler, si vous investissez un petit peu, si vous connaissez un petit peu par rapport à l'économie, tout ça, un truc qui est basique, c'est que l'inflation, c'est très mauvais. Vous le savez, d'accord, l'inflation crée après des crises parce que le prix pour la même quantité, par exemple d'un objet n'importe quoi, va être supérieur. Tout ça parce qu'il y a eu de la monnaie, donc je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, il y a eu de l'argent qui a été injecté directement par les gouvernements sans réelle valeur, d'accord? C'est comme si c'est juste imprimer des billets, c'est ce qui se passe. Et quand on imprime des billets, ça fait que l'inflation augmente parce que les gens
Bon, je vais pas vous faire un cours d'économie, mais en tout cas l'inflation est en train d'augmenter, on commence à sentir les réels effets de cette inflation. J'avais vu, je sais plus sur quel article, qu'il y avait eu quelque chose, un bien de tous les jours qui avait augmenté de 12% en un an, ce qui est énorme. Et on est sur des choses qui nous prouvent que on pourrait arriver. Ouais, excusez-moi, c'est en anglais, je vais peut-être vous remettre ça parce que c'est plus, voilà, parce que peut-être ça vous intéresse pas de pour l'instant voir ça. Mais on est sur une période qui nous montrerait qu'on est en haut d'une bulle spéculative, etc., qui serait prête à exploser. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant, vraiment, je vous assure, soyez vigilants. L'engouement sur le Bitcoin, sur la crypto-monnaie est également trop intense, je dirais même, parce qu'il y a plein de gens qui investissent sans savoir. Donc faites très attention dans les prochaines semaines, prochains mois. Et si le boulot continue, vous inquiétez pas, on a encore du temps. Mais dès qu'on commence à avoir des nouvelles, comme par exemple aux États-Unis, on nous annonce que les taux d'intérêt, c'est les taux d'intérêt vont augmenter jusqu'en 2023. Vous comprenez ce que ça engendre derrière, d'accord? Ça engendre vraiment une baisse d'investissement, ce qui signifie une baisse d'investissement également dans le marché financier et de la crypto. Donc faites attention, soyez vigilants sur les news. C'est pour ça que je vais également vous faire des vidéos dès qu'il y a des informations importantes, vous expliquant pourquoi là on est sur une période où il faut faire vraiment attention, c'est mieux de plutôt jouer la partie safe, retirer un petit peu, on va dire, etc. Parce que faut être très vigilant et j'ai pas envie que vous regardiez mes vidéos juste pour que je fasse une analyse technique. Oui, techniquement, on pourrait dire que là, ce serait le parfait temps d'acheter le ADA. Mais malheureusement, c'est le problème que ADA est influencé par exemple, le Bitcoin et la crypto-monnaie qui est influencée par le marché financier américain également. D'accord, c'est un peu tout lié dans le sens où on mise avec de l'argent et l'argent est connecté en fait. C'est pour ça que là, moi je vous ai fait ça dans la vidéo d'hier, que on est sur quand même des phases ascendantes. Je vous ai expliqué les trois grandes zones de support rouge qui sont importantes à regarder. C'est-à-dire que les 39 000, si on les casse en dessous, le prix du Bitcoin, je le vois facilement redescendre aux 35 000. Et pourquoi pas faire après un pattern qui serait tout simplement ça pour remonter, pour redescendre. Ça peut exister, après bien évidemment. Ça serait quelque chose qui annoncerait que le marché également, enfin le marché américain, excusez-moi, je vais y arriver, serait en baisse. D'ailleurs, c'est en train un petit peu de se produire. C'est pour ça que si on arrive malgré tout à garder ce niveau-là, même à descendre et peut-être après repasser ces 39 000, c'est pour ça que c'est des zones importantes à regarder. Si on les repasse, c'est très positif. Ça veut dire que là, on casserait le cycle et on remonterait et on aurait cassé, on va dire, tout ce qui est ici, d'accord? Donc c'est important. Hop, voilà. Donc faites attention si le Bitcoin remonte vers les 42 000 comme j'ai expliqué hier et le passe, c'est très positif, d'accord, très positif. Et après on pourrait voir une augmentation très très rapide, donc ne ratez pas les opportunités quand le Bitcoin passe certains niveaux comme ça. Pour ça, petite astuce, si vous êtes sur Binance, en tout cas je connais bien Binance et les autres sûrement, ça marche, c'est tout pareil. Vous pouvez activer des notifications quand le prix par exemple d'une crypto-monnaie atteint un certain niveau. Si vous mettez cette notification par exemple quand vous voulez que ce soit à 41 000 tout simplement, vous allez pouvoir avoir une notification, vous allez du coup vous connecter sur l'application ou alors sur par exemple sur TradingView et vous pourrez justement regarder et rester devant pour voir quand ça va passer ça et pouvoir investir à un bon moment, d'accord? Donc ça c'est mes petits conseils, je pense que peut-être des gens le savent, hein, mais pour ceux qui ne savent pas, euh, voilà, c'est un petit conseil. Et c'est pour ça que si le Bitcoin se verrait chuter, même déjà jusqu'ici, voire jusqu'aux 30 000, il faudrait pas s'étonner à voir un Cardano et tous les autres altcoins chuter. Et il ne faudrait pas être étonné de voir un Cardano descendre en dessous des 1. D'accord? C'est vraiment possible. Donc oui, ça paraît quasiment impossible, mais ça l'est. Il faut être vraiment conscient de ça. Faut pas faire n'importe quoi. Il faut être conscient. C'est pour ça que je vous conseille d'accumuler plutôt que d'acheter tout maintenant. Parce que oui, c'est un bon prix par rapport juste graphiquement s'il n'y avait aucun facteur extérieur. Mais malheureusement, c'est pas la meilleure des périodes. Donc accrochez-vous, soyez patient, parce que même si, imaginez, regardez, on redescend jusqu'au 0,80, comme je vous ai dit, donc on va dire en dessous des 1, mais les 0,80 c'est une grosse zone. Si on redescend au 0,80, ça suivrait, excusez-moi, j'arrive pas à parler, ça suivrait justement ces 0,80 pour après
réexploser pour ensuite, ben, ça serait on va dire peut-être le nouveau bull run qui exploserait. Donc c'est pour ça que si vous êtes nouveau, faites attention, soyez vigilant, soyez patient et privilégiez l'accumulation. Après à long terme, même si vous investissez maintenant et que ça redescend, ne paniquez pas. C'est mieux de ne pas paniquer et ne pas revendre quand c'est à 1 parce qu'au final imaginez ça repump pour une raison extérieure, n'importe quoi, une compagnie qui investit énormément parce qu'ils croient au projet, vous n'allez pas vraiment de l'argent. Donc si vous décidez d'investir maintenant, c'est pas optimal, dans le sens où c'est risqué, mais si vous avez déjà investi plus haut ou quoi, et que vous attendez que ça remonte, et même si ça chute, faites attention, à part si vous avez fait des effets de levier, de ne pas faire des bêtises en revendant tout d'un coup, d'accord? Vraiment important. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, je vais juste vous donner des petits conseils, donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue, ça devrait aller. Dans tous les cas, je mettrai des petits chapitres pour que vous puissiez avancer dans la vidéo. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Faites attention, gérez bien vos investissements, surveillez Cardano et surtout le Bitcoin. Si on arrive à passer ces 42 000, c'est les points clés, d'accord. Et sinon, si vous vous abonnez à la chaîne et vous mettez la cloche, vous allez recevoir des notifications de quand je sors des vidéos, parce que je vais vraiment sortir régulièrement 1, 2 vidéos par jour, parce qu'on est sur une période très très délicate et c'est important que pour les gens qui n'ont pas le temps de regarder, que je puisse justement vous aider, en tout cas vous guider, sans vous conseiller directement, mais en tout cas vous guider dans le sens où j'ai pas envie que vous fassiez des erreurs. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas dans les commentaires, je peux vraiment vous répondre, il y a sans aucun problème. Les pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.